Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Dieu veut me réconcilier avec la vie. Alors, je sais que c'est un thème très étrange, le fait que Dieu veut nous réconcilier avec la vie. Mais c'est tellement important, c'est tellement primordial en fait, par les temps qui courent, avec tout ce que nous vivons actuellement. Et j'ai juste envie de vous poser une question. Prenez juste quelques secondes et posez-vous ces questions. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes juste réveillé avec le sentiment de plénitude, avec le sentiment que tout va bien, que vous êtes juste pleinement heureux, en ne pensant pas aux factures à payer, à telle ou telle situation à gérer. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes levé en vous disant ma vie a un sens, je sais pourquoi je me lève, je sais où je vais. C'est quand la dernière fois que vous avez arrêté d'angoisser sur votre futur. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous sommes tellement en train de courir. Nous sommes toujours en train de rechercher le bonheur, nous sommes toujours en train d'essayer de trouver la paix, d'essayer d'accomplir des choses. On veut tout ce succès, la réussite, l'argent, on veut toutes ces choses. Et au final, cette vie que nous avons finit par être comme une prison, parfois un sujet de souffrance, de douleur, d'inquiétude. Et on ne sait pas parfois comment faire. Et j'ai envie de te dire ceci, toi qui écoutes. Dieu veut te réconcilier avec la vie. Et il est important pour toi de comprendre ceci. Quand Dieu parle de te réconcilier avec la vie, il a envie de mettre les choses dans le bon ordre de priorité. Il a envie de te donner le succès là où tu ne peux pas y arriver par toi-même. Et tu sais quoi? Quand Dieu veut te réconcilier avec la vie, l'une des premières choses avec laquelle il veut te réconcilier, c'est avec celui qui est la vie. Dans la Bible, il est écrit ceci, Jésus qui dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Mais il dit quelque chose d'encore plus formidable. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, toute chose a été faite par lui. Tout commence par lui et tout s'achève en lui. Il est la vie. Et Dieu veut te réconcilier avec Jésus. Dieu veut que tu puisses connaître Jésus qui a pris tes péchés à la croix, qui s'est sacrifié, qui s'est donné pour toi. Et il veut te réconcilier avec lui. Et par lui, tu seras réconcilié avec Dieu. Vous voyez ce cercle qui est vertueux, où le Père veut nous approcher du Fils et le Fils veut nous approcher du Père. Dieu veut qu'on puisse être réconcilié avec lui, par Jésus. Et donc c'est tellement important pour nous de nous rendre compte que l'élément central, le tout premier élément, c'est être réconcilié avec Dieu par Christ. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens 1, des versets 19 à 21. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle de savoir que Dieu veut faire la paix avec nous. Et il a fait la paix par Jésus. Dieu s'est dit, ok, tout ce qui était contre toi, je vais le mettre sur le dos de Jésus pour que toi et moi, nous puissions à nouveau pouvoir être réconciliés, pour que nous puissions à nouveau pouvoir être rapprochés pleinement, que le péché ne soit plus un obstacle, ne soit plus quelque chose qui te sépare de moi. Alors j'ai envie de t'encourager à relever la tête parce que ce passage dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, peu importe qui tu es, Dieu t'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Et la deuxième chose que Dieu veut te donner, c'est te donner son esprit. Parce que, ok, aujourd'hui peut-être tu vas savoir que tu es réconcilié avec Dieu, mais cela ne veut pas dire que les problèmes de ton quotidien s'arrêtent. Or, Dieu veut que ton quotidien soit prospère. Et Dieu veut te donner son esprit. Imagine ceci, si tu ne connais pas vraiment le Saint-Esprit, dis-toi que dans cette vie, tu ne sauras jamais ce qui arrive. Et tu auras toujours besoin d'une boussole pour naviguer. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit sait comment les choses se passent. Le Saint-Esprit voit ce que tu ne vois pas. Et le Saint-Esprit saura te diriger dans ta vie afin que tu puisses vivre cette plénitude. Donc, il est tellement important pour nous d'être ouverts et d'accepter que Dieu nous introduise au Saint-Esprit. Et ensuite,
Dieu veut te restaurer et redonner du sens à ta vie. C'est tellement important pour nous de trouver un sens à notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui vous luttez avec la dépression, ou bien vous luttez avec la fatigue, ou la peur, ou l'angoisse. Vous savez, parfois ces sentiments peuvent devenir tellement forts que finalement l'envie même de vivre nous quitte. Mais j'ai envie de te dire ceci. Dieu aime restaurer le sens de la vie. Parce que Dieu sait que si nous avons un sens et un but que nous poursuivons, nous aurons envie de nous lever tous les matins et d'accomplir quelque chose de grand. Et il veut nous accompagner dans ce processus. Alors, s'il te plaît, j'ai envie de te dire ceci. Premièrement, n'enterre pas tes rêves. Ne te dis pas, c'est fini, je suis trop vieux, je suis trop fatigué, le temps est passé. N'enterre pas tes rêves. Sache qu'il y a un Dieu qui veut se battre avec toi pour que tu puisses les accomplir, pour que tu puisses les vivre, les voir se manifester un jour. Alors n'enterre pas tes rêves. Deuxièmement, sache ceci, tout dans la vie a un commencement et tout dans la vie a une fin. Même la souffrance a une fin. Tout dans la vie a une fin, même la souffrance. Ensuite, je veux que tu saches ceci, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. N'en doute pas, sinon Dieu ne ferait pas tous ses efforts pour venir et toucher ton cœur, parce qu'il tient vraiment à toi. Et la dernière des choses, c'est que tu es profondément aimé. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ton passé, peu importe ce que tes parents, tes amis, ton entourage ont pu te montrer, il y a quelqu'un qui t'aime, et lui, son amour ne changera jamais vis-à-vis de toi. Alors je veux t'encourager à te positionner et à répéter cette phrase avec moi. Dieu veut me réconcilier avec la vie.